Salut, c'est Marco de Top for Phone, je suis aujourd'hui avec John. Bonjour John. Salut Marco. Alors John, où est-on? On est, je crois, sur les quais de Saône. Sur les quais de Saône, ouais, à Kérambeau, au Celsius. Très Petite terrasse, ah ouais, super Très petite beau lieu. terrasse à Très, très Confluence. On est vraiment pas mal, on est samedi. Super brunch le samedi et le dimanche au Celsius. Exact. Je recommande. On n'est pas sponsorisé, mais on recommande, c'est très sympathique. Absolument. Effectivement. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière, un peu originale en tout cas en termes de format, puisque John va nous présenter à son tour son propre mobile. Donc on est plutôt sur la notion de témoignage, et c'est pas n'importe quel mobile. Ouais, absolument, je crois que tu l'as testé récemment. Exact. C'est le Mi Mix 2S de Xiaomi. Exact. Xiaomi qui commence à arriver en force, je crois, en France. Tu m'as dit qu'ils montaient une boutique à Paris, je crois, c'est ça? C'est déjà fait, c'est déjà lancé, ils ont leur propre boutique désormais sur Paris, et apparemment ça se passe très bien pour eux, le démarrage est bon, donc Ouais. on va voir à l'avenir, mais Bah écoute, je leur souhaite de la réussite parce que moi, pour l'instant, au stade où j'en suis, hein, c'est un mid-term review. On est à 3 semaines d'utilisation, donc on va voir dans le long terme, notamment au niveau de la batterie, puisqu'elle n'est pas extractible, on ne peut pas la changer facilement soi-même. exact. Néanmoins, pour l'instant, le rapport qualité-prix, j'ai suffisamment trollé les iPhone X Co et autres Samsung, donc ouais, pour l'instant, je suis super content, mais avec plaisir, ouais, pour vous en parler un peu plus de mon expérience Oui. jusque-là. Tu parles du troll notamment sur certains téléphones qui ont cette fameuse encoche sur le Oh, haut. m'en parle pas. Alors ça, c'est ouais, évidemment. En plus, c'est un des seuls flagships actuellement qui n'a pas cédé à la tentation de l'encoche là, du notch. Exact. C'est vraiment affreux. Et donc voilà, c'est rien que pour ça déjà, respect d'avoir sorti un téléphone qui a un ratio de rapport écran-corps Exact. qui est écran boîtier qui est vraiment extrême, sans pour autant avoir une encoche. Alors vous le verrez, ils ont pris un petit peu d'espace sur le bas, il y a un petit placement original de la cam, de la cam frontale, mais franchement ça vaut bien le désagrément parce que esthétiquement ça reste supérieur, quoi. J'espère que vraiment cette mode va mourir très rapidement. La mode du notch, la mode de l'encoche qui est malheureusement parfois casse-pied sur certains téléphones. C'est vrai que c'est mal intégré pour certains. Mais c'est pas le cas ici. Ici justement on ne l'a pas. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire? Il y a un certain nombre de choses que tu connais de ton téléphone. Tu es quand même un petit peu connaisseur de smartphone. Ouais, bah, Un ça fait petit quelques peu, années qu'on en a ouais. tous, hein, de toute façon, hein, donc par la force des choses, on geek tous un peu. Moi j'avais commencé sur Apple, pour la petite histoire, j'ai commencé avec un iPhone, c'était mon premier smartphone, et bah, j'ai toujours été un Apple fanboy, je suis toujours sur Mac d'ailleurs, parce que je trouve que ça reste supérieur en système et en hardware, mais sur les téléphones, bah, écoute, clairement en fait c'est la providence. J'ai oublié mon téléphone, mon iPhone dans un avion, et je me suis fait dépanner d'un Android, et en plus un entrée de gamme, tu vois, pas terrible, et j'ai vu que vraiment Google avait fait de gros efforts pour unifier leur environnement applicatif, tu vois. Maintenant ils font vachement d'efforts pour que les apps essayent d'avoir des UI, des interfaces qui sont assez hétérogènes, qui respectent des guidelines. Le système est stable, n'a rien à envier à Apple. Et je m'étais rendu compte de toute manière que sur Apple, au final, j'avais que des apps Google. J'étais dans l'écosystème Google sur un hardware Apple. Donc en fait, c'était juste le hardware. Et à partir du moment où le système, l'OS est devenu assez mature, et on commençait à avoir des flagships sur Android, des téléphones qui étaient en termes de qualité de finition excellents. Après, j'accepte le troll de dire que la plupart, et Xiaomi les premiers, copient énormément le hardware Logique, et même ça se l'OS dans le cas Ouais. de Xiaomi. C'est vrai, ça se tient, mais le fait est que entre 1000 € pour un iPhone 10 Voilà. et là je crois qu'on parle on le voit déjà tomber à 400 €, je crois, C'est dans les le 400, Mi Mix 500 2S, €, voilà, exact, dont on parle exact. aujourd'hui. C'est incomparable, le rapport qualité-prix est imbattable. Ouais. Imbattable. Bah, effectivement, tu enfonces le clou sur un aspect qui fait que beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui délaissent de plus en plus Apple de façon assez naturelle pour passer sur des Android Phone. C'est le coût, hein, c'est déjà un des aspects. Et puis finalement, aujourd'hui, les téléphones Android sur les hauts de gamme, quand on arrive sur du haut de gamme, on est très très bien servi. Ça fait du très beau matériel. Et Xiaomi, quand on prononce correctement, fait du beau matériel. Et notamment avec le Mi Mix 2S, encore une fois de plus, celui que tu as. Absolument. Donc moi je lui ai mis tout de suite sa coque qui est vendue avec, Ouais. qui lui va parfaitement, qui ne le dénature pas. Donc même avec sa coque, il reste très joli. Bon, c'est un Black Mirror, hein, c'est juste un écran noir, mais un très bel écran noir. Très bel Et écran. quand on l'allume, clairement, on se rend compte tout de suite de la surface d'affichage qui est parfaite.
On n'est pas sur du OLED. Ouais. Ça, je l'ai regretté. Je m'étais dit que mon prochain phone serait OLED. Franchement, c'est de l'IPS, mais de très bonne C'est qualité. convaincant. J'ai un Ouais, super c'est contraste. Évidemment, dans le noir absolu, en regardant un film, je vais percevoir le rétroéclairage, mais c'est minime. Et le reste du temps, c'est parfait. On est en plein soleil, je vois parfaitement mon écran, il y a un très bon contraste, un très bon rétroéclairage. Tu as un beau niveau de luminosité sur cet écran, on l'avait Ouais. montré justement lors du test. Tout à fait. Effectivement, il contrebalance bien la lumière du soleil. Ouais. Absolument, Ouais, exact. absolument. Exact. Donc pas de regret sur l'IPS qui est tout à fait correct. Et surtout, comme je disais, sur la taille de l'écran et pas d'encoche, quoi. Pas Donc voilà pour d'encoche. l'écran, ouais. Exact. L'intégration de la caméra, tiens, parlons-en, parce que tu disais qu'elle était originale. Alors elle l'est, effectivement. Elle est originale, effectivement. C'est un coup à prendre si tu fais un peu des selfies. En réalité, tu te retrouves tout simplement à devoir retourner l'écran. Quand j'avais vu ça dans les tests, je me suis dit, je m'en fiche, il suffit juste de l'incliner, mais effectivement, c'est un peu gênant. En fait, tu es obligé de le porter très haut D'accord. pour avoir le point de vue que tu aurais normalement, puisque la caméra est là et pas là. Donc je suis obligé de me mettre comme ça pour cadrer mon selfie. Ça, c'est pour les selfies. Moi, réellement, au quotidien, des selfies, j'en fais pas des masses, honnêtement. Par contre, il y a quelque chose que je fais au quotidien et qui me pose un problème. C'est pas la faute de Xiaomi, mais j'espère que du coup, peut-être Xiaomi eux-mêmes pourrait leur demander de faire quelque chose. C'est WhatsApp. WhatsApp, malheureusement, ne supporte pas de retourner son téléphone. D'accord, il ne comprend pas justement. Non, pas du tout. En fait, c'est très curieux parce que les widgets, si tu veux, les boutons tournent, mais en réalité, ton correspondant, lui, Il te voit voit l'image avec à la tête en l'envers. bas, Ouais, exactement. c'est étonnant. Et donc, c'est très embêtant. D'accord. Donc, du coup, quand tu es en vidéo sur WhatsApp, évidemment, du coup, je le tiens avec caméra en bas et je suis Tu tout le temps soulèves comme un ça peu. pour trouver mon angle. Ou sinon, tu vois, tu as un peu l'effet Ouais, double double menton menton. comme ça, voilà, exactement. Donc, c'est un peu gênant, ça, quand même. Ouais. Alors c'est vrai que la position est un peu originale, on aura probablement l'occasion, on aura eu l'occasion de la montrer en gros plan justement à l'occasion de cette vidéo. Bon, c'est une contrainte liée à la construction, à la conception du mobile et à son intégration d'écran quasi borderless, on est sur du borderless. Complètement, et au support par les apps du fait de retourner il y a son aussi cette téléphone protection. pour exploiter correctement la caméra frontale. D'accord. Alors on a parlé de l'écran, très bel écran, même si c'est un IPS. Design, on en a parlé, tu le trouves très beau, même avec la coque, ça passe très très bien. Bon, il faut quand même prendre des coques sympathiques, la coque officielle d'ailleurs marche très bien. Ça va. Bon, il y a d'autres choses dans ce téléphone, et si tu es passé sur Android, et notamment si tu étais à un moment donné très critique justement sur Android, c'est pour sa stabilité, c'est pour ses performances. Ouais. Est-ce que tu as des choses à nous dire dessus? Ouais, carrément. Au niveau performance, bon, j'ai pas été un utilisateur quotidien d'un iPhone 10 ou quoi, on peut regarder les benchmarks, etc. De toute façon, il semble clair que sur les smartphones, on arrive dans le même air que l'ordinateur. Il y a quoi, je sais pas, je dirais 5 ans ou quelque chose comme ça, où de toute façon on plafonne, c'est-à-dire qu'on peut ajouter des gigahertz, des choses comme ça. En fin de compte, pour 99% de l'utilisation commune qu'on en fait, même pour des gens comme moi qui utilisent comme un outil de travail, c'est mon ordinateur. Exact. On arrive à un palier, je veux dire, on n'est plus à 3 GHz près, à 3 cœurs près, ça change plus rien. Le seul point où j'avais vraiment besoin de mettre le paquet, c'est la RAM, pardon, parce que la RAM, c'est ce qui va faire que tu vas pouvoir utiliser plusieurs apps, revenir sur les apps sans qu'à chaque fois elles rechargent. Alors moi, pour info, juste avant, je viens quand même, là j'ai sauté vraiment quelques générations, j'étais sur un Nexus 5X, téléphone officiel de Google, produit par LG, qui avait 2 Go de RAM. C'était un super téléphone pour son époque, j'en ai eu je crois 3 d'affilée le même modèle, j'étais super ravi, notamment parce que voilà, je suis un peu puriste, j'aime bien avoir un Android tout à fait propre, tout à fait clean. Mais par contre les 2 Go ça va pas du tout par les temps qui courent avec les apps qu'on a. Et donc là j'ai un modèle 6 Go de RAM. On peut l'avoir en 8 Go de RAM sur la version 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Moi j'ai pris le 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage. C'est un autre monde. Hein. Je sais pas si je verrai la différence avec le 8 Go, j'ai pas testé. Mais là je suis vraiment très très bien. Et derrière on a la toute dernière génération de chez Qualcomm, le Snapdragon 845. Encore une fois, j'ai pas énormément de comparaison face à un Nexus 5X évidemment. C'est un autre monde, il est rapide comme la lumière, je suis hyper satisfait. Alors c'est intéressant parce que tu as soulevé notamment un point qui est celui de la performance maximale. C'est vrai qu'aujourd'hui les smartphones haut de gamme et ultra haut de gamme arrivent à des niveaux de performance qui sont très élevés. Et c'est vrai que 99% des utilisateurs, même nous, on n'arrive pas à saturer le téléphone, on n'arrive pas à aller à cet extrême-là. Par contre,
c'est quand même un bon point pour l'avenir, c'est-à-dire que ce téléphone va probablement s'en sortir très bien dans les années à venir en termes de performance, en termes de dégradation, parce qu'il y a une dégradation naturelle sur les téléphones, mais aussi en termes d'applications à venir, puisqu'elles vont devenir de plus en plus gourmandes. Bon, toi, t'es pas trop gamer sur mobile. Non, je suis pas du tout gamer sur mobile, donc c'est vrai que de ce côté-là, c'est peut-être le seul truc qui peut pousser T'es à pas fond trop les embêté. performances d'un smartphone, Exact. mais j'exploite pas du tout. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2018, on voit déjà certains jeux qui arrivent, Fortnite qui va arriver, PUBG, qui sont extrêmement sollicitants au niveau du mobile. Et ce genre de téléphone, donc le Mi Mix 2S, s'en sort à merveille. Donc c'est aussi l'intérêt de ce boost de performance par rapport finalement aux grands du marché, aux communs du marché, d'être plus à l'aise. À l'aise maintenant et aussi surtout à l'aise à l'avenir. Toi, tu aimes bien aussi le multitâche. T'aimes Ça, bien par le contre, multifenêtre. j'ai une utilisation quand même gourmande, on va dire, de ressources, on va dire, bureautiques en fait. C'est rigolo sur un téléphone de dire ça, mais c'est exactement ça. J'exploite toute la suite Google. Je te disais tout à l'heure, je suis à fond dans l'écosystème Google. Parfois, je retouche mes slides, mes présentations. Je fais du tableur. Voilà, je consomme aussi pas mal de vidéos, mais ça, de toute façon, c'est fluide sur n'importe quel téléphone, même d'entrée de gamme, évidemment. Mais ouais, ce côté multitâche qui est pas réellement un multitâche puisqu'on n'a pas trois applications l'une à côté de l'autre qui tournent en même temps, mais c'est le fait de, quand tu reviens à une application, qu'elle ne recharge pas, qu'elle garde en mémoire l'état dans lequel elle était. D'ailleurs, le changement d'application est extrêmement fluide. Tu sens pas de ralentissement, Non. tu sens pas que le téléphone galère Pas du justement pour passer. Pas du Ça, c'est grâce au processeur et surtout à la RAM. Effectivement, Absolument. ça me paraît C'est très important la RAM et je pense que j'ai passé de 2 Go à 6 Go, donc je peux pas parler de 4 Go, mais j'ai envie de dire, en 2018, n'optez pas pour moins de 6 Go. On a pour être à l'aise. le OnePlus 5T, voilà, il y a pas mal de téléphones maintenant à moins de 500 € qui ont 6 Go de RAM. C'est vrai. Je crois qu'on a quoi sur iPhone au taquet? On a 4 Je ne Go. saurais un pas truc te comme dire, ça. mais ouais, effectivement, on n'est pas dans les mêmes Voilà, proportions. encore une fois, les comparaisons sont dans les faciles. proportions. Donc du bon matériel qui correspond à un usage chez toi, qui est un usage perso, certes, mais vidéo, mais aussi pro, quoi. Intensif. Voilà, pro intensif. C'est mon ordinateur, c'est mon deuxième ordinateur. Alors il y a deux aspects justement qui vont avec cette notion de professionnel, d'ultra exigeant au niveau de ton téléphone, parce que tu l'as tout le temps avec toi, tu as besoin qu'il fonctionne parfaitement. Il y a l'usage de la connectivité, donc il y a de la 4G, on a Ouais. toutes les fréquences, t'as pas noté. 4G+, même ici à Lyon, 4G+. sur Bouygues, excellente. Ouais, effectivement, je crois que tu es sur une catégorie sur cette 4G là de smartphone. Je le remettrai probablement en annotation. On est sur une catégorie 12, je crois. On est très très rapide en termes de 4G. Ok, pas de problème de stabilité au niveau des connexions, que ce soit du Wi-Fi Non. ou du 4G, t'as pas noté Aucun des trucs problème, comme ça. le Wi-Fi à la maison, je suis fibré. Je vais plus vite que sur les iPads qu'on a à la maison qui sont d'ancienne génération. Enfin, c'est impeccable, quoi. C'est vraiment... Et tu utilises du Bluetooth aussi. Utilisateur du Bluetooth, notamment pour ta voiture, je crois. Dans la voiture et les écouteurs, et pareil, impeccable. Alors après, je suis pas très audiophile et en plus, j'utilise pas du matériel de très haute qualité pour l'audio. Donc je peux pas dire si la connexion Bluetooth supporte un bon débit, je sais plus si c'est du 4.0 ou un truc comme ça. Donc je suis pas un utilisateur extrême du Bluetooth, mais ça fait le job, ça déconnecte pas, il y a une bonne portée. Ça marche bien. Ouais. Ça marche bien. Donc on a parlé de cet aspect connectivité qui est essentiel aujourd'hui, hein, que tu sois perso ou pro, et encore plus quand tu es pro parce que tu as besoin vraiment que ta 4G fonctionne à fond, d'envoyer des pièces jointes des fois, enfin voilà, il faut vraiment que ça marche bien. Là tu en es satisfait. Il y a un autre aspect, c'est quand même la ROM. Alors pas la mémoire de stockage, parce qu'on n'en a pas parlé d'ailleurs, ce téléphone existe en plusieurs versions, il y a 64, 128, 256, là tu as la 128 je crois. C'est ça. 128 Go de mémoire, bon, je pense que tu es bien à l'aise, tu peux lui mettre des films quand tu es en déplacement et autres. Franchement, j'en ai aucune utilisation. T'arrives pas. J'ai toujours pris des téléphones, j'ai préféré mettre de l'argent sur la puissance que sur le stockage. Avant j'étais en 32 Go. 16 c'est vraiment un peu light. Ouais, c'est un peu léger aujourd'hui. Parce que tes applications prennent toute la place et tu n'as même plus de quoi stocker une photo. 32, je l'ai jamais dépassé, je suis jamais allé au bout. Pourquoi? Parce que je suis tout dans le cloud. Ouais. Donc mon Google Photos, direct les photos sont uploadées. Je stocke rien sur le téléphone, la musique pareil, je suis en streaming, donc de toute façon je stocke rien. Donc en fait ce qui me prend de la place, c'est mes applis de base et je remplis pas un 32 Go d'app. Alors ça nous ramène Parce sur que encore une fois, je suis pas Ouais. un gamer aussi. Parce que tu n'es pas un gamer, parce que Ouais. tu n'installes pas des jeux qui font 2-3 gigas, Voilà. déjà et d'une. Parce que tu es dans le cloud, de deux, ça c'est ton usage. Tout à fait. Et alors c'est vrai qu'en matière de cloud, tu es très poussé toi. Ah oui, par contre là, à fond. Mais en fait, je vis parfaitement le concept de base. Google avait fait des publicités là-dessus pour faire la promotion de ses Chrome OS, où je crois, où ils attrapent le téléphone, le Chromebook, ils le balancent, il explose et ils te disent en gros,
whatever, t'as pas perdu tes données. C'est juste un C'est le clavier, c'est principe. un écran. Voilà, c'est avant tout aussi c'est la sécurité de mes données. Un téléphone, c'est par définition le truc, pas que tu vas casser ou perdre, mais surtout que tu vas te faire voler. Tu vois, Potentiellement, il va voilà. t'arriver un problème à un moment donné. Beaucoup plus qu'un ordinateur, encore plus même qu'un ordinateur fixe à la maison. Il faut absolument pas que je craigne de perdre les informations qui sont dessus. Un téléphone perdu, bon bah j'en rachète un, c'est pas la fin du monde, en plus tu peux t'assurer. Par contre les données tu les assures pas, tu perds tous tes derniers mois de photos, de souvenirs, ton taf, tu vois, des choses comme ça. Ça c'est hors de question. Et c'est ce que le cloud m'apporte. Bon, en même temps j'ai la chance d'habiter en ville avec j'ai une connectivité permanente, donc ça c'est évidemment la condition sine qua non. Mais bon, en France on est plutôt bien gâté au niveau de la couverture 4G en plus. Quand t'es urbain, donc c'est dommage de ne pas s'en passer et de s'y mettre, de pas s'y mettre. Donc la connectivité, la ROM, c'est une ROM Xiaomi, c'est une ROM custom, hein. C'est une ROM Android certes, c'est un fork certains diront, mais elle a été bien retravaillée par Xiaomi quand même. Voilà. Alors, je te l'ai dit tout à l'heure, moi je suis un puriste Android. Évidemment, il y a une énorme surcouche, il y a un bloatware, des tas d'applications qui servent à rien, où ils essayent de refaire juste ce qui existe déjà très bien chez Google, juste pour que tu passes par leur service de cloud, sachant que j'ai cru comprendre que Xiaomi avait des velléités, une grosse stratégie sur les services cloud. Pour l'instant, c'est pas trop réussi. J'ai entendu dire, some say, qu'ils margent à peine sur le hardware, si ce n'est pas du tout, parce qu'ils ont une stratégie un peu comme des licences de console en fait, ou des imprimantes, où ils vont te vendre l'imprimante de base au rabais pour que tu sois verrouillé dans l'écosystème de cartouches. Ben là c'est pareil, a priori Xiaomi essaye de faire entrer les gens dans leur écosystème software, cloud, et c'est là qu'ils veulent faire du beurre, qu'ils veulent marger. A priori ils n'en sont pas encore là. Néanmoins, je me fais pas de soucis pour eux. Je crois qu'on a parlé d'une introduction en bourse prochaine et il y a des belles valos. Donc je me fais pas de soucis pour eux, même s'ils se cantonnent au hardware. Et puis aussi, on n'est pas en Chine. Peut-être qu'en Chine, ça passe beaucoup mieux leur service cloud, je sais pas. Alors effectivement, tu disais qu'ils dupliquent les services, c'est parce que Google a du mal à imposer ses propres services en Chine. Donc, exactement. Du fait, ils imposent les leurs, Xiaomi, et forcément, ils sont en train de créer un écosystème, tu le disais il y a quelques instants, mais qui aujourd'hui marche principalement sur des utilisateurs chinois. Aujourd'hui, nous en Europe, on est tellement, et aux États-Unis, mais bon, on parlera de l'Europe, on est tellement bien servis avec les services Google de base, tout à fait. Que finalement, on n'a pas besoin de duplicata par Xiaomi. Non, voilà. En fait, c'est un téléphone. Alors moi, je l'ai eu avant la sortie officielle européenne, du coup j'ai une ROM chinoise. Et tu constates tout de suite l'évidence, c'est qu'il n'y a pas d'App Store de Google. Il n'y a pas d'App Store officiel Google, il n'y a pas une app Google. Donc la première chose que j'ai fait, c'est ranger toutes les petites apps de Xiaomi dans un petit dossier, dans un coin. Voilà, j'ai fait mon petit ménage. J'ai sideloadé, donc c'est-à-dire que j'ai été télécharger le App Store sur un site alternatif de téléchargement d'APK. Je l'ai installé, le App Store, et à partir de l'App Store officiel de Google, j'ai téléchargé toute la suite Google et toutes mes apps qui m'intéressaient, mon WhatsApp, mon machin. Ce qui est une démarche, je fais juste une parenthèse, ce qui est une démarche absolument légale. Tu peux parfaitement prendre un téléphone n'est pas APK de routé Play Store. En plus, ou je ne sais quoi. Tout à fait. Non, c'est permis par la marque, c'est permis par Google que de télécharger le Play Store en APK. Absolument. Juste faites attention où vous téléchargez votre App Store, votre app, puisque là vous êtes en dehors de l'écosystème Google et surveillé de Google pour la première installation de votre App Store. Donc faites gaffe où vous le sourcez, que ça ne soit pas vérolé. Très bonne remarque. Faites attention au téléchargement des APK. Regardez bien d'où elles viennent ces APK pour éviter, comme le dit John justement, d'avoir des petites choses qui peuvent se retrouver dans le fichier original de l'application. Tout à fait. Voilà. Ça c'était pour parler de la ROM, de l'univers. On va parler d'autres choses. Il y a deux choses notamment sur lesquelles j'ai envie d'avoir ton sentiment. On va pouvoir en parler justement pour vous donner un autre avis que le mien. C'est notamment la qualité photo et l'autonomie du téléphone, qui sont aujourd'hui deux aspects, je trouve, qui sont importants dans un mobile. Absolument. Alors, la qualité photo, qu'est-ce que tu en penses? Alors, écoute, pareil, encore une fois, je n'ai que de comparaison en utilisation long terme. Je viens d'un Nexus 5X, qui lui, en son temps, avait déjà une excellente optique, et puis derrière, les services Google de traitement photo, etc. Ouais, ça marchait bien. Donc, voilà, je ne suis pas super exigeant. Par contre, clairement, je suis un utilisateur 100% photophone. Je n'ai aucune utilisation de m'acheter un appareil et de traîner un appareil photo avec moi. Voilà, même si compact, tout à fait. Hybride, ça, même si c'est prévu, je sors faire une petite sortie avec les enfants, va y avoir de la photo souvenir importante. M'est égal, je suis de toute façon que avec mon téléphone pour shooter. Donc c'est extrêmement important pour moi parce que j'ai tous mes souvenirs qui sont shootés par mon téléphone.
rien à redire. Voilà, donc j'ai pas pu comparer à des tops comme on parle du Pixel 2 XL de Google, on parle du iPhone 10, etc. C'est peut-être supérieur, mais encore une fois pour mon utilisation, je ressors mes vidéos sur ma télé. J'ai un 55 pouces Panasonic, donc j'ai un bon contraste, j'ai une grande image, donc je pourrais constater des artefacts ou des choses un peu mauvaises. Franchement, rien du tout. T'as pas senti ça. C'est impeccable. Juste une parenthèse, je vais avoir de l'artefact de compression un petit peu, mais ça en fait c'est parce que je regarde mes vidéos directement depuis le cloud, elles sont stockées sur Google, donc il ne faut pas confondre, c'est pas votre téléphone qui a fait une mauvaise prise, ça peut être votre service de cloud qui restitue la vidéo, La compression ou la photo, voilà. en lecture C'est immédiate. ça, il ne faut en pas se stream. tromper, tout à fait, Exact. en stream, donc il ne faut pas se tromper. Nativement, le téléphone fait d'excellentes photos vidéo. Ces derniers jours, j'ai fait des visites d'appart en soirée, c'était sombre. J'étais impressionné. Alors évidemment, il y a pas mal d'artefacts, c'est un peu crade clairement. Mais par contre, l'augmentation de la lumière, ça je ne l'avais même pas. C'est-à-dire que j'y vois plus clair sur mon écran en prenant mes photos que l'œil, que ce que moi je perçois. D'accord. On est presque en night vision. C'est énorme, tu c'est vois, énorme. ouais, Donc c'est le téléphone se débrouille pour capter de la luminosité, il va monter dans les Absolument. ISO. Exactement, et c'est impressionnant. Donc il ne faut pas être trop demandeur, il ne peut pas faire de la magie. C'est évidemment plein d'artefacts, c'est un peu crade, mais il récupère plus de lumière, j'ai l'impression que ton œil en est capable lui-même. Donc à partir de là, je suis pleinement satisfait pour capter en obscurité. Sinon, écoute, je suis pas un professionnel de colorimétrie, voilà, je peux pas te dire il tend peut-être un peu trop sur le vert ou quoi. Franchement, ça m'est égal. C'est égal, ça te passe loin. Le rendu est correct, ça bave pas de partout, super correct. Ok, donc sur la qualité photo, ça correspond à ton usage, tu n'as pas besoin de plus. Les boîtiers réflexes, tout ça, c'est non parce que c'est Non. encombrant, il faut les allumer. Exactement. Il n'y a pas de l'instantané, Non. mais c'est quelque chose qui se confirme de plus en plus. Donc ton usage finalement est celui Photophone. que nous avons de plus en plus. Photophone pour le grand public commun, faire les photos de famille, 2-3 petits trucs de temps en temps. Ça marche Parfait, très voilà. Une chose quand même super importante, Ouais. j'avais pas trop ce problème avec le Nexus, mais j'ai vu des téléphones qui avaient ce problème, ça c'est exaspérant, c'est la rapidité de lancement du téléphone, de l'appareil photo. C'est-à-dire, tu as ton fils qui est en train de faire une bêtise, tu as envie de Prendre la alors, photo. donc, n'oublie ça, je crois que c'est universel, mais on a un raccourci. Tu double-cliques le bouton de mise en veille, C'est ou pas le rendu, bouton volume. C'est pas sur tous les téléphones Ah ouais. encore. Là, donc, Moi tu je l'avais vois- déjà sur le Nexus, Ok, ouais, mais là tu je peux- l'ai, tu vois, double-clic sur le volume, l'appareil photo est déjà en route et je peux shooter, ça c'est super. Il faut que ça démarre très très vite, efficace voilà. et ça prend rapide. Et ça prend super rapide. Tu peux aussi changer du mode photo au mode vidéo. Parfois tu vois un peu de lag et ça ralentit. Pareil là sur ce téléphone, super Efficace. rapide, pas de problème. Donc on a parlé des capteurs photo, il nous reste l'autonomie. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es un utilisateur intensif, je le rappelle. C'est ce qui m'a fait principalement changer de téléphone. C'est que j'étais rendu au bout de la durée de vie de la batterie de mon téléphone. Donc quand on en arrive à se dire, alors ça, pas le débat, ça peut être de l'obsolescence programmée, j'en sais rien. Néanmoins, c'est évident que la durée de vie des téléphones est quand même assez limitée, des batteries de téléphone est assez limitée. Oui, en cycle de recharge, tu sens voilà. que la batterie au bout d'un moment elle s'épuise, Voilà. elle se fatigue, C'est ce ça. qui est logique. Donc en fonction du budget initial du téléphone, se pose systématiquement la question, est-ce que j'ai mieux fait de racheter une batterie, voire même de faire changer la batterie, parce que maintenant la plupart on ne peut pas changer la batterie soi-même, ou de racheter un téléphone. Donc moi de toute façon j'avais quand même laissé passer quelques générations, donc c'était l'occasion. Donc bref, je me retrouve avec une autonomie minable, je chargeais 2 fois mon téléphone par jour, puisque comme tu l'as dit j'ai une utilisation assez intensive, donc c'était devenu assez ennuyeux pour moi. Je commençais à avoir l'angoisse de la batterie, de me dire oh là là, si j'ai pas rechargé je suis mort, je pourrais faire même pas faire ma demi-journée. Là ce n'est pas du tout le cas, en tout cas à 3 semaines d'utilisation, mon téléphone fait une utilisation du matin au soir. Le soir il me reste au moins 25%. Et pourtant j'ai une utilisation vraiment intensive, donc je suis épaté, j'espère que ça va durer, mais en tout cas pour l'instant je suis absolument épaté. Et en plus, bonus, ça je m'y attendais pas, j'ai pas acquis ce téléphone pour ça, mais franchement une fois qu'on y a goûté, ça fait partie de ce genre de petit gadget où une fois que tu y as goûté, tu t'en passes plus. Il a la charge par induction, c'est ça? La recharge sans fil, ouais. Tu poses le téléphone, Voilà, tout sur à un fait. socle. Ouais. Et hop, ça recharge. Et donc j'ai acquis un petit bloc de charge, mais un truc
d'entrée de gamme. Comme tu peux en trouver sur certaines boutiques web. Voilà, Tout à quoi. fait, ouais, non, mais il suffit de comparer les prix sur Top of Hand, notamment, je crois que tu as la comparaison sur ces On accessoires. a ces petites choses. Voilà, et donc je pense que tu prends le moins cher, je vois pas ce que ça peut changer. Et c'est super, j'arrive, je pose sur ma table de chevet mon téléphone, il se met en charge. Faut bien viser, tu vois. Peut-être qu'il y a une différence entre les différents accessoires là-dessus. Je sais pas si tu testes les accessoires La zone de charge. peut-être, Voilà. effectivement, de recharge. C'est ça, sur le mien, celui que j'ai acquis, il faut vraiment que je le cale au bon endroit. Et si je me gourre, c'est pas grave, il me le dit, le téléphone t'avertit, il te dit attention, t'es pas bien calé, ça va pas charger vite. Tu le recales juste comme il faut. Ah, le téléphone t'avertit justement sur Ouais, la le position. téléphone me le dit. Il me dit attention, c'est pas optimal, ça devient rouge, il te dit recale-le bien. Je le cale comme il faut, il devient vert, il me dit là c'est bon, j'en ai pour. En général, quand je le pose et que je suis sur mon 5-10% de charge, il m'annonce moins de 2 heures pour charger. En induction, sans En fil, induction. ouais, Bon, après, je peux pas le constater puisque c'est le soir pour mais la tu nuit, restes donc de pas toute façon, dessus, ouais. le lendemain matin, il est chargé à 100%, ça c'est un fait et c'est parfait. Bon, très bien. J'aime beaucoup aussi, je reviens juste là-dessus, ton approche pragmatique. Pas besoin d'acheter des accessoires à 50 € ou Non. des accessoires officiels de grandes marques, certaines petites marques. Petites, hein. Bon, faut quand même rester dans un minimum de qualité, mais certaines petites marques te proposent des accessoires pour 10 ou 20 € Ouais. qui marchent très bien. Pas besoin de mettre des milliers et des cents, quoi. C'est le cas, et d'ailleurs j'ai refait le tour un peu de mes accessoires, là aussi je me suis un peu upgradé, Ouais. mais upgradé pas pour monter en gamme, upgradé juste pour avoir le dernière version de Bluetooth, le dernier machin. Voilà, les dernières tendances, on va dire technologiques, mais certainement pas pour monter en gamme. Pour moi, l'accessoire, j'ai eu du haut de gamme en accessoires, j'ai acheté du Apple, j'ai acheté du Samsung, etc. Franchement, Finalement, ça vaut pas la différence. Non, et puis surtout, comme je te dis, en plus les specs évoluent, etc. Donc je préfère changer mes accessoires tous les 6 mois que de me dire, faut surtout pas que je l'abîme, il faut qu'il me fasse 2 ans, 3 ans. À quoi bon, quoi. En plus, j'achète plusieurs fois les accessoires. Parce que je vais avoir mon chargeur à induction au bureau, à la maison, je vais avoir mon câble USB-C dans la voiture partout, je vais avoir mon porte-téléphone, je vais avoir différents accessoires. Mes écouteurs, pareil, j'ai pas envie de me les traîner tout le temps, donc je vais avoir les mêmes à la maison et au bureau. Donc à la fin, si tu mets 150 balles par paire d'écouteurs, le budget il devient énorme. Alors que quand tu achètes 15-20 balles tes écouteurs Bluetooth, c'est un peu consumériste, mais disons les choses, c'est du jetable. c'est du consommable. Le téléphone déjà en lui-même est inconsommable, hein, finalement. En 2 ans, on sait Par très la bien, force il y a de la de- rotation, mais l'accessoire est encore plus consommable. Maintenant, le tout, c'est de le jeter là où il faut, proprement pour le fait. recyclage, mais bon, après, voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Absolument. Et puis pour moi, dans mon cas, ça recycle, ça tourne. Ça part. C'est mes enfants qui récupèrent C'est mes vrai, téléphones, mes effectivement, accessoires, c'est pas jeter poubelle, ou des c'est, amis voilà, qui c'est sont ravis de réexploité. récupérer ton matériel, il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'est pas complètement obsolète ou abîmé, ça circule après. Hein. Bon. C'est donc la conclusion de cette vidéo. Alors, Pas du tout. Pas du tout. Oh, bah dis-moi alors. Vas-y, John. On a oublié de parler d'un truc, et je pense que Ah bah, vas-y. tu vas couper ça et le remettre un petit peu en amont. C'était sur l'interface quand même Xiaomi, le My UI, n'est-ce pas? Oui. Je voulais parler de mon plaisir d'utiliser le mode full screen, le mode plein écran. Les gestes, les raccourcis. Ouais, je sais pas si gestuels. tu en as parlé dans ton test, je me rappelle pas. Non, mais, j'ai pas accentué là-dessus et c'est très bien que tu ah, me mais l'as moi dit. je veux accentuer dessus parce C'est que très j'adore. bien. Encore une fois, vous avez compris le délire, je geek un peu, je suis un peu puriste, extrémiste sur le rendu, la qualité, le design, etc. Et notamment du software. Et j'ai beaucoup aimé l'intégration par Xiaomi. Donc voilà, je suis pas tenté d'aller changer la ROM de mon téléphone pour une pure Android pour une bonne raison, c'est qu'ils ont été à fond des gestes, des touch gestures sur le téléphone pour complètement éliminer la barre inférieure de menu. Alors Du je coup, ton crois que écran est voilà, encore plus grand que grand. c'est ça, j'ai vu des présentations de Android P où ils vont faire quelque chose à mi-chemin, mais tu as encore les boutons en bas. Alors que là, on a un grand écran, on n'a pas d'encoche, mais en plus, ils ont fait un système assez malin, très inspiré de l'iPhone 10, mais aucun problème, qui permet donc d'exploiter entièrement la surface de l'écran en permanence. Et ça, je suis super fan. Donc les gestes, on a monter et attendre un petit peu, ensuite faire défiler sur le côté pour faire le multitâche et ça me fait apparaître mes applications. C'est pas optimal. Parfois je m'y prends à 2 fois pour arriver à faire ce geste parce qu'en fait le geste de base qui est de remonter comme ça à partir du bas de l'écran et vers le centre de l'écran, c'est pour revenir à la page d'accueil. D'accord. Et donc parfois
tu te trompes, ouais, voilà, confusion entre lancer le multitâche, faire apparaître tes applis ouvertes et revenir à la page d'accueil. Bon, de toute façon, je l'ai dit, le téléphone est super fluide, donc quand tu te bourres, c'est pas grave, tu recommences et ça revient tout de suite. Ouais, T'attends pas 2 secondes, voilà, c'est rien du tout. N'empêche, c'est un petit peu frustrant, mais je crois que MyUI 10 la prochaine version a une manière de faire, voilà, ils ont fait des choses autour de cette gesture sur le multitâche, la gestion du multitâche, donc peut-être que ça améliore les choses, à tester. Pour l'instant, je suis encore sur MyUI 9. 9, voilà ça, et puis le retour en arrière, puisqu'on a sur Android une petite flèche en bas à gauche qui permet de revenir en arrière systématiquement. Et bien là, on l'a à peu près au milieu de l'écran ou sur le bas de l'écran. On va faire défiler à partir du bord de l'écran, que ce soit de la gauche ou de la droite, ça revient au même, c'est la même fonctionnalité qui permet de revenir en arrière, ça c'est excellent. Et aussi, sur certaines apps, tu vas avoir le menu contextuel, le menu de navigation qui est accessible par ce qu'on appelle le petit hamburger, là, les 3 petites barres en haut à gauche, qui est un peu difficile d'accès sur un grand téléphone comme ça. Et bien là, ils ont aussi une gesture, il suffit juste, comme pour le retour en arrière, mais à partir de la partie supérieure de l'écran. Si tu le fais en haut comme ça, alors il faudrait que j'ouvre une appli, par exemple Gmail. Voilà, si je fais ça, clac, ça m'ouvre mon menu au lieu d'avoir cliqué sur le tout petit hamburger qui est en haut. Alors que si je le fais un peu plus bas, là j'ouvre un mail, si je le fais à peu près au milieu de l'écran ou un peu plus bas de l'écran et de la gauche ou de la droite, j'ai le retour en arrière. Donc en l'occurrence, ça me fait revenir du mail que j'ai ouvert à ma liste d'emails. Je trouve ça fantastique, on s'y habitue en 2 minutes. Et je suis super fan, voilà, c'est excellent, donc bravo franchement Xiaomi, parce que ils m'ont épaté à aller plus loin que ce qu'aurait pu faire Google lui-même en termes d'UI, et du coup je suis super fan de cette intégration des gestures en plein écran. Ok, bon, un bon point supplémentaire, effectivement tu as raison, certains constructeurs comme Xiaomi arrivent à un petit peu améliorer, on va dire, Android, et parfois même, je pense, à donner des suggestions même à Google qui va après s'inspirer de ce qu'ont fait certains constructeurs. C'est le cas de Xiaomi, c'est le cas de Samsung exactement, pour ce genre de choses. Bah, très très bien, très très bien. Bon écoute, je pense que... On a fait le tour, on a quand même, je pense, été relativement exhaustif sur ton appréciation du téléphone. En quelques mots, globalement, la conclusion de la conclusion, c'est satisfaction, quel niveau? J'ai commencé par la conclusion, rapport qualité-prix imbattable, point. On est sur du très bon. C'est un flagship, clairement, je pense qu'on est dans du haut de gamme, et on est à moins de 500, voire moins de 400 euros. Donc voilà, avant de découvrir Xiaomi, j'étais parti pour un OnePlus. Ils m'ont fait le coup de l'encoche et je suis désolé, pour moi, vous allez me trouver tatillon, mais c'est un break dealer. C'est rédhibitoire, exact. On comprend, ça impose, c'est pas agréable. Pour certains utilisateurs, c'est pas agréable du tout, ça se comprend normalement. Voilà, ça se discute, mais pour moi c'était clair. Xiaomi à fond, Mi Mix 2S, super content. On va voir ce que ça donne avec l'update sur la version 10 de leur OS, et puis Android P aussi, qui sont en train de travailler dessus, je crois. Mais déjà en l'état, je suis super content. Voilà, je crois que... Et ben on a fait le tour. Pour les audiences, pour les jeunes qui nous regardent, on avait de l'eau, mais je crois que là, il va être temps de passer au brunch et au Bloody Mary. Exact. Nous, on va continuer la deuxième partie de notre interview. Absolument. Merci beaucoup, John. Je t'en prie, c'était un plaisir. Merci, pour le Marco. temps que tu nous as accordé. Merci à vous aussi, justement, qui êtes en train de regarder cette vidéo. N'hésitez pas, vous le savez, à la liker, la partager, la commenter, vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et est-ce que je serai suffisamment taquin pour mettre le Twitter de John quelque part pour que vous puissiez peut-être lui balancer des petits messages? Je ne sais pas, on verra bien. Pourquoi pas, ouais, on verra. C'est Live John. Et ben voilà, il vient de le dire tout ça. Bon, c'est un peu geek, il y a un peu de tout, il y a aussi un peu de mes passions de geek un peu, mais aussi du boulot puisque je suis dans la publicité, donc forcément là ça peut être un peu rédhibitoire pour ceux que ça n'intéresse pas. On est toujours dans le digital finalement, et c'est vrai qu'on est dans le très pointu avec John, mais... 20 ans de web, et je me lasse pas, c'est fantastique, à chaque fois des nouveautés, de l'innovation, on est en permanence en train de se réinventer. Le web il y a des choses à faire, sans nulle part. Fantastique. Okay. Et donc tu vois en plus le web partout maintenant dans la poche, ça, oui, je pense que c'est incroyable. Franchement le mobile internet c'est une révolution, et ça a changé je pense même la manière d'exister, de faire des gens, de faire du business, mais aussi même de vivre. Et on peut être critique sur des conséquences peut-être négatives, faire attention aux enfants, le côté social entre les gens. Exact. Moi je crois que quand même ça a bien rapproché les gens, ça a ouvert des opportunités fantastiques. Je vis cette ère à fond. Ouais. On est dans la bonne génération finalement, on en profite à fond. Crois. Voilà, encore une fois de plus, merci d'avoir vu donc cette vidéo. Vous l'avez compris, le live, je le mettrai, le live John, c'est ça? Live John. Live John, je le mettrai en lien, en la notation, tout ça, vous pourrez lui
le suivre et lui Ouais, tweeter quelques petites répondre choses. aux questions sur le MyMix. Voilà, si pourquoi on a- pas. Et puis voilà, tout est dit. On se retrouve pour d'autres vidéos, bien sûr, comme d'habitude. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.